Vous m'avez surpris en train de danser parce que j'aime bien le rythme de cette chanson. Et mesdames et messieurs, yes we can. C'est le week-end et ça fait plaisir. Yes we can Laetitia. Yes we can Abby. Yes, we can, tonton J'allais dire Jaco. Lisa, bizarre quoi. J'allais dire Lisa. Je l'accepte. Il faut savoir que c'est la joie du week-end. C'est la joie du week-end, c'est la joie du week-end. Oublie même les prénoms des gens. Bon, j'ai failli, c'est un lapsus, j'ai failli mais je ne l'ai pas Il fait. n'a pas fait. Voilà, c'est pas ça là qui est sorti. Voilà, donc mon péché là, j'ai pas fait. Et puis toi-même, tu as avoué ton péché. Voilà, Ce qui est j'ai bien. dit j'ai failli, Ah, J'essaie mais de j'ai pas comprendre, fait. mais je me mets Voilà. juste à côté. Ah, ah. J'ai pas trop de choix. Alors, hier, c'était justement la finale de Uwezo Fashion. Ok. Et bon, après, eux, ils ont continué la soirée. Jusqu'à 22 h, ils n'avaient toujours pas fini. Alors, moi, il fallait que je parte quand même. Parce qu'il fallait revenir ici le matin. Mais en tout cas, avec beaucoup de chance, Belguide, classeur Mawete, de Sawadika, qui était l'animateur d'ailleurs de la soirée, Ok. pour être là, pour nous parler justement de ce grand événement. Mais en tout cas, c'était bien. C'était au même link. J'aurais dû sortir avec vous, mais je suis parti avec Maman Pam. Donc c'est comme si je suis sorti avec vous tous. Non, C'est c'est la pas même pareil. chose, hein. Mais Maman Pam, c'est votre maman. Oui, Donc mais- quand tu sors avec maman, c'est comme si tu es sorti avec tous les enfants. C'est pas pareil. C'est comme ça. Bon, toi, si tu discutes, je te chasse même directement, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui d'ailleurs, Maman Pam sera là. Ok. Ok. Et elle est d'ailleurs en route. Super. Mhm. Et donc, nous allons continuer comme ça jusqu'aux environs de 9h30. Ok. Voilà. Mais pour l'instant, je vous propose d'abord de regarder, je nous propose de regarder un très beau clip, le tout dernier, c'est le tout dernier je pense, hein, d'Ena Moana, Jamais sans lui. Ah, d'accord. Une très belle chanson. Moi, je suis tombé amoureux de cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, mais et puis même dans la chanson, tu vois déjà que Dena Moana, elle a l'habitude de nous transmettre sa joie, mais là, elle a vraiment Là, transmis c'est- la joie, c'est mais autre chose. à fond la caisse, quoi. Voilà, on va regarder ça. Yes Weekend à Branly et à Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Elle nous a ramené à quelques années en arrière. Je me rappelle, dans les églises, c'était ça. Sokolingi Yesu, Loba Amen, Amen. Amen. Sokolingi Yesu, Loba Jésus, Jésus. Sokolingi Yesu, Beta Maboko Nabe. Sokolingi Yesu, Sote Moke. Ama Makulumuna, Kulumuna, Kulumuna. Ouh, non, mais vraiment. Franchement. C'est ça là. Soit je suis vieux jeu, soit je suis nostalgique. Mais je dis toujours aux gens, à nos chantres dans nos églises, hein, je leur dis toujours, quand vous allez dans vos histoires là de worship là, oh, moi là je monte pas. En esprit là, je monte pas. Tu es toujours là. Je suis là. Tu vois, tu te concentres, tu fermes même les yeux, tu es concentré. Tu ne bouges pas. Tu entres même au-dedans du dedans de toi. Au-dedans du dedans de toi, mais tu montes pas. Mais quand on rentre en arrière là, les chansons du genre Yeshua ye kopesa bomo, Yeshua ye. Total. Et ça seulement, tu as commencé. Pouf, déjà. Directement. Moi-même là, oh tiens, je monte. Qu'est-ce que je fais là? Oh, je monte. Directement. Tu vois? Direct. Zambeye azali tata solona kobanga. Tu vois des chansons comme ça là. Et Non, ce qui est vrai aussi que les chansons de l'époque, je sais pas, il y avait une vie, il y avait, il y avait quelque chose. il y avait en une fait, chose là, la chose de Jésus.
Oui. Je dis pas qu'actuellement Oui. c'est pas Non, ça. mais... Oui. Hein? Mais ces chansons-là, Je juste dis pas aujourd'hui, qu'actuellement c'est pas ça parce qu'en même temps il y a évolution et du monde et de la technologie Ouais. et même de la musique. Donc on va pas continuer à. Moi j'ai écouté. À l'époque il y avait le frère Mente par exemple qui chantait Ta latina naina lingaka kolo Yesu. Ta latina naina lingaka kolo Yesu. À l'époque, il chantait juste avec sa guitare sèche. Mais comme il y a eu évolution aussi et de la musique et du monde artistique, ben, il a fait la reprise de toutes ces chansons-là. Non seulement qu'il y avait sa guitare sèche, mais il y avait aussi la grosse caisse, il y avait... Le mouvement. Tu vois, Oui. un peu de groove, un peu de... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est juste que moi, hein, en fait, pour écouter les chansons, ok, d'accord, là, il n'y a pas de, y a pas de problème. Je peux écouter toutes ces chansons. Mais pour être dans la prière, commencer à monter, quoi. Et le prophète Joe Grace aussi, que je salue, lui également, il m'avait dit la même chose. Il a dit, Papa Jaco, je ne sais pas si je suis vieux jeu ou si je suis nostalgique. Parce que Banzembo Yamikoloyo, Eza Kitoko, Eza Elengi, mais na matakate. Ok. Mais ce que Zongi Singa. Non, mais les chansons de l'époque, même après 10 ans, 20 ans, ça garde toujours ces. Mais je te jure, là quoi. autour. Mais les chansons de Mama l'époque, ce sont les meilleures. Kulumuna, Kulumuna, Tia, Tia. Tu comprends? Même la chanson Alléluia. Lorsqu'on commence à le chanter et tout, tu sens que c'est comme si ça n'a pas traversé des époques ni des Quelle années. chanson Alléluia? Il y a beaucoup d'Alléluia. Même Alléluia, Amen et tout. Alléluia. C'est toujours Amen, ça, Amen. pareil. Toujours, c'est une toujours chanson d'actualité. emblématique. C'est toujours d'actualité, quoi. C'est une chanson, si tu la chantes à l'église, les gens les chantent parce que les gens là ont un Il problème. y a un problème. Sérieux. Soit Il y a ils un viennent des problème. naître, soit ils ont un Non, même problème pas ils avec viennent le de chant. naître. Ils ont un problème. Tu vois, non? C'est une chanson. Alléluia. C'est comme Tout le monde va. actuellement, la chanson Yeshua. Cette chanson, tu vois, même comme ça, là, j'ai commencé à chanter, je sens déjà la chair des poules. Tu vois, il y a des chansons vraiment, tu sens que... Moi, Ça. c'est plus Emmanuel est là. Oui, Emmanuel. Oui, est cette là, chanson-là. ici présent. oui. Ok. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Ah, Emmanuel, Emmanuel. Mais vraiment, les gens, comment Comment ils peuvent passer Emmanuel, à côté de mais ça? comment les gens aiment trop nos langues. Emmanuel est entré dedans comment? Les gens aiment trop nos langues. Comment on chante Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Bino Beauté. Emmanuel, yo, yo, yo. Non, mais Comme quoi, il faut un peu de chez nous là pour que la chanson ait l'onction. Surtout que on dit que le Chiluba c'est la langue mais des anges. ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Toute chanson en chiluba, là. Il y a toujours S'il y a quelque toujours chose. quelque chose de Les chansons en Chiluba là, oui. mais même quand quelqu'un adore là Il en te Chiluba, sort de mots. tu comprends rien, même si tu comprends rien. Et là, c'est Mais bon. toi-même tu sens que Alléluia. Ça, c'est plus à l'époque. C'est sérieux ici. À l'époque de Papa Alain Moloto. Les autres qui chantaient avec lui, il y avait. Vu que je ne sais pas chanter en chiluba. Genre, il y avait une chanson là. Nanana, nanana. Maintenant, la version chantée en chiluba.
À cette partie-là, je ne sais pas. J'étais petite, mais c'était quelque en chose. Chiluba. Oui. Ah, ok. Yahweh, Kumane, Yahweh, Kumane. Donc maintenant, tu peux chanter en Chiluba. Sérieux. Oui, c'est ça. Mais quand tu entends les Majunde là, Tu ne Monte comprends même même avec pas c'est ça. quoi Majunde. On est Majunde, tous celui-là, c'est Chiluba. bon. Majundakak. On veut juste aller comme ça. Non, mais franchement, C'est vrai quoi. quelque chose Ouais, c'est dedans. quelque chose. Il y a quelque chose dans la langue Luba. Non, yeah, Dans les sérieusement. Chiluba, il y a quelque chose. Mais je crois même qu'il y a quelque chose dans toutes nos langues Oui, d'ici. oui. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Dès que quelqu'un commence à chanter ou à prier ou à adorer dans une de nos langues, Ça en a quelque Chiluba, chose. en Swahili, en Kikongo, tu sens, il y a quelque sens chose, les- même si tu ne comprends pas, Oui. tu sens quelque chose. De différent. Mais c'est juste que parce que lorsqu'on prie. Maman Chabani, maman Oui. Micheline Oui. Chabani, quand elle se met à chanter et à adorer en Lokonda, Non, tu mais te dis non. ça, c'est autre Elle se chose. laisse aller au fait. Non, même toi là, tu es parti. En fait, Tu c'est entends comme si- quelqu'un c'est en comme si train ton de... propre toi Oui. est en train d'adorer. Tu le sens dans tes vraiment. tripes, quoi. Oui, oui. Tu entends quelqu'un... J'avais entendu quelqu'un en train d'adorer, maintenant en kiteke. Ok. Ok. Je comprenais rien. Parce que le kiteke, c'est un peu comme l'arabe, un peu comme Le mandarin. le mandarin, un peu comme l'anglais, tout ça mélangé. Mais c'était puissant. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a aussi une partie de nous. Hein. L'inconnu, Oui. je ne sais pas. Hein? Une partie de nous, Moi, en je fait, me qui dis- s'exprime. C'est un peu comme la chanson Senga. Senga Mukwashi. Non, mais cette chanson. Senga, Il y a quelque chose, cette chanson, obligé de- Non, cette chanson, tu chantes. Tu prends ça comme un médicament et tout, j'entends tout le temps, 3 fois par jour, tu vois Dieu. Mais Oui. non, mais cette Sérieux. chanson-là, lorsque seulement elle est sortie et tout, donc c'était partout. Il suffit au juste même d'entendre moment. le premier mot, Anna Senga, c'est fini. Même quand, jusqu'aujourd'hui, quand tu entends juste l'audio de cette chanson-là, et même la façon dont la personne elle-même s'est mise à prier pendant qu'elle est en train de chanter. Donc tu te sens que même si tu n'avais pas envie de prier, tu vas prier. Tu vas vas prier. Mm. Ce qui est Les sûr, c'est choses, dans les toutes choses les langues. spirituelles, c'est quand même assez Chose, bizarre. hein, oui, Bon, d'accord. Alors, on va changer un peu de style musical, mais on reste dans la musique gospel. Ok. Je vous propose El George. Là, il n'a pas rappé, mais il a chanté. Ah, comment tu fais ça? Pour une fois, ok. Le titre de la chanson, c'est Jubilé. Ah, ok. El George. La 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 la. On va On regarde jubiler. ça, on va jubiler. Et puis, ça partit là. Comment tu as fait ça? El George, il faut que tu nous Je expliques. pensais que tu allais arriver jusque là-bas. Il faut laisser ça, je vais me blesser. Je vais me blesser. Protégeons les cordes vocales. Que chacun s'occupe de sa voix. C'est ça. Faut pas chercher à faire Moi, voix je de n'ai même quelqu'un. pas essayé. Voilà, Lui, il a quoi. essayé. Moi, j'ai C'est laissé. sûr que quand il s'est limité là, mais dans la tête, là, il est parti jusque là. C'est méchant. Allez, on va proposer de la publicité. Question de respecter aussi, d'honorer nos partenaires. Et nous, on va revenir juste après parce que nous sommes toujours dans Yes We Can. À tout de suite. Merci Branly, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Vous venez de vous joindre à nous. On vous dit bon week-end. Yes, week-end. Je pense même que on va voir comment est-ce on pourra commercialiser aussi nos t-shirts de Yes Weekend, hein, parce que c'est tout le monde qui le demande. On va voir. On va voir. On va voir. Comme ça, l'argent même vient un peu à Univers et un peu dans mes poches.
Dans mes poches, nos poches. Dans nos poches. Ça vient d'abord dans mes poches. Dieu. Oui, tu distribues. Après, à partir de mes poches, Tu distribues. je vais voir qui y aura, qui y aura pas. Mais il faudrait Il y que tu aura- aies une caissière pour gérer tout ça. Mhm. Non, mes poches, c'est une bonne caisse. Oh, le Dieu des poches. C'est le dieu des poches. Mes poches, c'est une bonne caisse. Allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui. Donc, on va peut-être pas dire votre nom, mais on vous souhaite déjà un joyeux anniversaire où que vous soyez. Mais du moins, ceux qui nous ont contactés, il s'agit de... Là, c'est qui? C'est Bob Colomo, au Fungo. Voilà, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Bob Colomo. De la part, bien sûr, de Diedo Ngaingai. Joyeux anniversaire également à Raoul Moukalou. Raoul Moukalou, on te souhaite un joyeux anniversaire, toujours de la part de Diedo. Diedo, comment tu fais là? Oui, comme il va cop, na yo, eh. Joyeux anniversaire à Raoul Moukalou. Et pour terminer, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Nanou Ndebo. Voilà, Nanou Ndebo, de la part de Patient, qui travaille chez nous. Patient, toi aussi, il faut nous expliquer quand même. T'as que des anniversaires que tu nous apportes. Mais c'est bien, hein, c'est bien. C'est très bien. Ça se voit que tu es toujours en contact avec les gens. Donc, joyeux anniversaire à vous trois. Merci vraiment de nous avoir contactés et que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle bougie qui vient de s'allumer sur votre gâteau. Allez, je vais vous proposer une image où le pasteur Marcelo est en train de s'exprimer, il est en train d'expliquer. Vous là, les gens qui parlez tout le temps sur les réseaux sociaux, oh, le pasteur Marcelo a dit, le pasteur Marcelo a fait, le pasteur lui-même, il explique là, il explique. Hein? Regardez ça. On va revenir juste après. C'est lui-même qui a expliqué. On regarde ça. Le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Je ne pourrais pas commencer à tout le temps éclairer, c'est pas vrai, j'ai dit, j'ai pas dit, ça va me distraire. Amen. Hein? Alors voici la technique que je vous donne. Quand on dit que pasteur Marcelo a dit, allez sur ma page vérifier si j'ai dit. Amen. Parce que je ne peux pas dire sur une autre page, c'est que je n'ai pas dit sur ma propre page. Amen. Alors mes pages, ma page Facebook est une page certifiée. Vous savez c'est quoi une page certifiée? C'est une page qui a un trait bleu. Ça prouve que Facebook vraiment me connaît. Quand une page de 100 000 abonnés, ou 200 000, 500 000 abonnés, dit, même parce qu'il y a beaucoup de pasteurs Marcelo sur Internet, ne croyez pas facilement. Allez sur la page qui a 2 millions d'abonnés, c'est ça notre page, vous vérifiez si cette page a dit ça. Si elle n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça. Si on dit que j'ai dit quelque chose sur TikTok, va sur ma page sur TikTok, ou mon TikTok c'est 1 million, je crois, 800 000, c'est combien? 1 800 000. Je ne sais plus, mais dans les 1 million. Donc une page de 100 000 personnes, 200 000 personnes qui parlent au nom du pasteur Marcelo, même si c'est écrit pasteur Marcelo, ce n'est pas moi. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, la plupart de nos pages ont plus d'1 million d'abonnés. Amen. Et c'est rare que les pages très suivies disent n'importe quoi. Amen. Hein? Donc je ne pourrais pas toujours vous dire, j'ai pas dit, j'ai dit. Tout ce qu'on dit sur moi sur Internet, allez sur ma page. Si j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Amen. Hein? De deux. Il y a une page qui est en train ces derniers temps de parler au nom de ma fille Choukrani. Cette page-là n'est pas la page de ma fille Choukrani. Ma fille Choukrani ne pleure pas tous les jours sur Internet, sur une page TikTok. C'est quelqu'un qui a créé une page qui parle tous les jours au nom de ma fille et vous êtes en train, oh, Choukrani pleure. Elle ne pleure pas. Amen. Hein? Alors je voulais quand même donner cet éclaircissement-là parce qu'il y a des gens qui sont sur Internet mais qui ne maîtrisent pas Internet. Et quand tu es sur Internet sans maîtriser Internet, tu vas vivre dans la désinformation. Amen. Donc, je voulais donner cet éclaircissement. Très important.
Ça, c'est le pasteur Marcelo qui l'a dit. Il a dit pour lui, il a dit pour sa fille aussi, Choukrani. Et moi, je le dis aussi pour, on va dire, pour toutes ces autres personnes publiques, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment faire très, très attention parce que le monde Internet est devenu compliqué et bizarre. Moi-même, j'ai eu des demandes d'amis sur TikTok de Samuel Eto'o fils. Alors, déjà, quand j'ai vu, la première fois, quand je ne savais pas, Samuel Eto'o, je dis, oh ben tiens, Samuel Eto'o me connaît, alors c'est bon, quoi. Allez, on va être potes. Et puis, Samuel Eto'o qui commence à me demander des trucs, de l'argent et tout, inbox. J'ai les besoins. Samuel Eto'o, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui doit demander de l'argent à l'autre, c'est moi. C'est pas Samuel Eto'o qui va me demander. Après, j'ai commencé à vérifier, j'ai vu que, oh mais tiens, c'était de l'arnaque. Il y a plusieurs Samuel Eto'o fils sur TikTok. Moi-même, j'étais surpris de voir un compte Tonton Jaco sur TikTok. T'as doublé. Avec ma photo. Avec ma photo. Hein. Mais c'est incroyable. On doit faire très attention parce qu'il y a des comptes, tu vas voir sur Facebook, partout. Par exemple, Denise Nyakero, Tshisekedi. C'est peut-être pas la première dame. C'est juste quelqu'un comme ça. Même pas quelqu'un du parti. Personne, mais c'est quelqu'un comme ça qui a créé un compte et qui veut commencer à... On doit faire très attention. Oh, Fachi Béton. Avec la photo du président. Hein. De toute façon, la photo du président, tout le monde peut la voir. Et si quelqu'un veut créer du contenu, il peut créer aussi du contenu. Il va trouver tout plein des photos du président, il va mettre et tout ça. Et toi, tu penseras que c'est un vrai compte. Et pourtant, c'est fake compte. Et puis quand tu fais un commentaire, facile. tu vois même les présidents qui réagissent, quoi. Qui réagissent. Ce compte-là, il réagit pour te dire merci beaucoup, mon fils. Imagine. Oh, le président m'a écrit. Non. Non, donc il y a des comptes officiels. Vraiment, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer comme ça. Surtout sur Facebook aussi. Surtout sur Facebook. Cette histoire-là d'investir de l'argent. Donc quand tu donnes $200 et puis après, à la même journée là, après 2 heures, on te donne $500. On te donne 500, tu es gentil, 500, oui. C'est $2000, $3000. Pour motiver les gens à s'abonner et à aller demander. Il y a aussi des gens qui envoient l'argent. Moi, c'est qui m'intéresse. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé de l'argent parce que ce sont des personnes que nous connaissons. Là maintenant, le truc c'est quoi? C'est que c'est pas fake. C'est vraiment ton compte à toi, mais qui a été piraté. Donc ils t'ont envoyé soit un message, soit quelque chose comme ça, dès que tu as cliqué, paf, ils ont pu te pirater. Et du coup, toi, tu n'as plus accès à ton propre compte. C'est eux maintenant qui gèrent ton compte. Et quand ils gèrent ton compte, ils mettent des photos, des vidéos compromettantes déjà, tu vois. Et avec toi, en train de faire un témoignage que voilà, j'ai essayé cet investissement, moi-même je l'ai fait et voilà ce que j'ai gagné et tout ça. Et les gens suivent parce qu'ils voient que c'est toi. Oui, parce qu'ils voient que c'est toi. Ils voient que c'est toi. Et moi, la première fois quand c'est arrivé à une amie, une consoeur, Mamisa Lemvoka, ML500. Quand j'ai vu chez elle directement, d'abord je l'ai appelée. Je lui ai dit, Mamisa, c'est quoi le truc, c'est quoi le deal? Apparemment, c'est un bon deal, c'est quoi? C'est là qu'elle me dit que non, faut pas suivre ça. Mon compte a été piraté et tout ça. Et je vais le dire d'ailleurs déjà à tous ceux qui sont sur Facebook. Dès que vous voyez le compte de quelqu'un sur sa story avec une première photo de story, une photo compromettante ou à tendance compromettante, sachez que c'est déjà piraté. Pourquoi ils mettent la photo compromettante? Parce que justement, le sexe, ça attire tout le monde.
C'est ça. Quand tu vas voir, tu vas cliquer. La curiosité. Et quand tu vas cliquer, c'est même pas ce à quoi tu as pensé, c'est autre chose. Et la suite, tu vas voir, investissez, voilà, l'argent et tout ça. Faites très attention, les amis, parce que maintenant, vraiment, les choses deviennent très, très compliquées. Allez, tout de suite, on va passer à la revue de presse avec Laetitia Bindile après ce jingle. Voilà Laetitia. Oui, tonton. Les journaux, tu as lu les journaux pour nous. Oui, oui, toujours. Tu as sélectionné pour nous. J'ai sélectionné pour vous. Et tu viens nous informer. Oui, comme toujours. Comme je le fais chaque Toi, vendredi. tu lis samedi. beaucoup, hein? En tout Mais cas, c'est bien, c'est oui, ton travail, c'est ton travail. ça me cultive aussi. Ça me cultive. Alors, ça dit quoi les journaux? Déjà, la première information nous parle de notre papa, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait un déplacement hier. Et c'est Élections.net qui nous en parle. Donc, il est arrivé hier à Harare, au Zimbabwe. Harare. Oui, Harare, ok. Pour participer au 44e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui s'ouvre aujourd'hui le samedi 17 août 2024. Et c'est la cellule de communication de la présidence qui l'a indiqué. Et pour thème de ce 44e sommet, se promouvoir l'innovation en vue de découvrir des nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. La deuxième information, on ira chez Média Congo qui nous parle de Kinshasa. L'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu, dans son tronçon situé entre les avenues Gambela et Kasavubu, est dans un état de délabrement inquiétant. Et cette route principale qui mène vers le rond-point portant le même nom est envahie par de nids de poules, selon les constats faits jeudi 15 août par Média Congo Presse. Et la troisième information dans Actualité, dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, pour débarrasser la capitale des immondices, les génies militaires, un des services de forces armées de la RDC, a commencé de travaux sur terrain depuis le jeudi 15 août 2024. Donc, ces activités prendront 45 jours pour essayer de débarrasser la capitale des immondices. Et ma quatrième information sur le journal Mboté vient nous renchérir par rapport à cette information. Pour arriver à être capable de faire tous ces travaux, le gouverneur a demandé à toute personne qui sera capable de pouvoir postuler pour être engagé par rapport à ce travail. Donc, il a dit qu'il avait besoin de 6000 personnes pour participer à l'opération d'assainissement de la capitale. Et ces personnes feront le curage de caniveaux, collecte des ordures, diverses tâches des salubrités publiques. C'est pas peu, 6000 personnes? 6000 personnes plus... Pour Kinshasa? Oui, pour Kinshasa. Il C'est commence pas peu, d'abord ça? à Kinshasa. C'est pas peu? Donc 6000 personnes plus les génies militaires, les services. Ah, d'accord. Oui. Donc ils viennent juste renforcer l'équipe qu'il y a déjà. Ah, d'accord. Oui. Et ces personnes seront sans doute payées. $5 par jour. $5 par jour, oui. Et je continue avec le journal des motivateurs. Pardon. Il nous parle de M. Glian Simons. Il a 71 ans et il est enfin libre après avoir passé 48 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas connu. Oh. Il sera dédommagé. Oui. J'espère bien. On l'a indemnisé d'une somme de 7 millions de dollars. Indemnisé avec 7 millions de dollars. Ça me Ouh, le convainc. vénard. 48 ans de prison. Donne-moi 42 millions de dollars. Non, mais 1 million par année. Sérieux. Je ne suis pas votre ami. Bon, c'est quand même, C'est on quand parle même, des millions quand même. 7 Maintenant, millions. les millions, on lui a donné 7 quand même. Il est sorti à quel âge? 71 ans. À 71 ans. Ouais. Ah, l'enfant Bon, de- il peut encore refaire sa vie. Oui, Il peut c'est encore possible. refaire sa vie. Il n'est pas vieux, hein. Vis-le 71 enfant. ans, on n'est pas vieux. Ouais. Ah, on n'est Donc, pas il vieux. avait d'abord écopé d'une peine de mort. Mhm. Et juste après, on a revu et tout pour
modifié, donc en fait, ça s'appelle en prison à vie. Pardon? Okay. Il a fait appel. Oui, donc là, on a modifié pour lui donner une prison à vie. Mais c'est après qu'on a fait des recherches pour trouver qu'il était innocent. Après 48 ans. Oh là là. C'est quand même quelque chose. La justice de Dieu, il y en a. Profite de tes 7 millions. Je te dis. Ouais. Et Média Congo qui nous revient pour nous parler de la boxe. Donc, après sa victoire sur Tony Yoka, en passant par Carlos Takam jusqu'à Jared Anderson, notre champion Martin Bakole s'apprête à affronter les Chinois Zili Zheng. J'espère que je n'ai pas massacré. Zili Zhang. Au mois de décembre. Donc, pour le mois de décembre 2024, a affirmé son coach Billy Nelson sur les ondes de la radio Top Congo FM. Il va se faire ratatiner. Lui, il n'a pas pitié de lui-même, ce Chinois. On va le boxer. Est-ce qu'il connaît Bakole? C'est ça. J'attendais vraiment d'entendre la suite. Si ce n'était pas la suite dont je m'attendais là. Ok. C'était quoi la suite? Ce que vous avez dit. Que quoi? Que en fait, Bakole il va se faire ratatiner. Je me suis dit, il parle de... Ah oui, je me suis posé aussi la même question. Non, mais attends, Bakole, c'est un grand boxeur. Oui, hein. mais sérieux. C'est un grand boxeur. Et en ce moment, on commence même, il y a beaucoup de gens qui commencent même déjà à réfléchir, à planifier sur lui. Oui. Tu vois, c'est l'espoir même de la boxe, du poids lourd de la boxe internationale. Okay. Oui. Bon, c'est pas parce qu'il va combattre un Chinois que forcément tout Chinois est capable de le battre. Non, mais on a dit, le Chinois là aussi n'est pas rien. Hein. Je ne sais pas vous, mais si en vous fait, avez aussi suivi. Il n'est pas, Il n'est pas rien. Oui, il n'est pas rien parce que de toute façon, Bakole, il ne combat que les grands. Oui. Hein, il ne combat que les meilleurs. C'est pour ça qu'il est meilleur, justement. Voilà. J'ai aucun souci par rapport à ce combat. J'ai vraiment aucun souci. Il va se battre à Montbal. Oui. Et ça sera une victoire en fait qui va nous faire du bien pour clôturer l'année 2024. Et puis il va encore passer comme il était passé l'autre fois. Oui, ça fera du bien. Mais comment? Ça sera la fête. Et je vais finir avec le journal Beauté qui nous revient au Nord Kivu. Une habitation de 4 niveaux située à Goma s'est soudainement effondrée hier vendredi. Les bilans humains n'ont pas encore été établis. Ces drames soulignent l'importance du professionnalisme dans les bâtiments. Selon des témoignages, aucun plan architectural n'avait été respecté, laissant présager des graves carences dans la construction. Il y a eu des morts? Jusque-là, on n'a pas encore établi. Mais ce sont des choses qu'on doit revoir aussi sur nos constructions. Oui. Parce que les gens commettent beaucoup d'erreurs. Parce qu'on ne peut pas juste construire comme ça. Il y a des principes, il y a des principes à suivre avant même de construire n'importe quel bâtiment. Il y a même le terrain déjà qu'il faut étudier, il faut voir. Parce que parfois, ce n'est pas le problème de l'architecte, c'est juste qu'ils ont manqué de tact. Ils n'ont pas trouvé... ces personnes-là, on les appelle comment? Qui étudient les terrains, la qualité de la terre, voir si... les géologues, hein, voir si on peut construire sur cette terre-là et tout ça. Géomètre, enfin, c'est tous les géos là. Voilà. On devait appeler les géos pour... voilà quoi. Merci ma petite Laetitia. Je t'en prie, tonton. Ma petite Abby, je te garde encore. Oui, merci. Parce qu'on va fournir de l'information. D'ailleurs, on avait déjà commencé avec la revue de presse. Cette fois-ci, ce sera le journal, les informations avec le journal. Après, ça sera les informations sur les nets. De toute façon, on informe toujours, parce que d'ailleurs, c'est la chaîne de l'information au service du peuple. Voilà. Donc, le journal, c'est tout de suite. Et nous, on va se retrouver dans la deuxième partie de Yes Weekend. Ne zappez pas. Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie de Yes Weekend. Je dis un grand merci à Lionel Kioni, le lion.
Vous avez vu comment il a rugi dans le journal, quoi. On va le retrouver à 12h30 pour une autre livraison des informations. Voilà. Lionel Kionné, il est à la rédaction maintenant. Et aussi, là, il y a maman Pam qui vient de se joindre à nous. Bonjour. Né pour briller. Yes Weekend. Yes Weekend. Oui. Hier, on était quelque part à Wezo Fashion. Oui, c'était la finale de Wezo Fashion. Je pense que Classeur, le présentateur, je pense qu'il doit être fatigué. J'ai vu un message qu'il m'a fait très tard. Il m'a dit, maman, c'est maintenant que je vais dans ma chambre. Oh. Donc je crains fort qu'il ne puisse. Non, il ne pourra pas être là. Le pauvre, il est mort. Yes Weekend, Diedo. Yes Weekend, tonton. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien. Un plaisir de te revoir encore. Le plaisir est partagé. Et les sportifs t'attendaient. Ils pensaient qu'aujourd'hui, on n'aura pas sport. On ne va pas parler sport. Je suis là. Ah. Mais parle-nous-en. Il y a quoi aujourd'hui, au fait? Oui, il y a la reprise des championnats. C'était déjà hier que la première ligue a repris ses services avec un match entre Manchester United et le Fulham. Le score de la partie était d'1-0 en faveur de Manchester United. Aujourd'hui, au programme, on aura le premier Ipswich sera face à Liverpool. Le Gunners d'Arsenal vont affronter Wolverhampton. Everton sera opposé à Brighton. Newcastle va affronter Southampton. Nottingham Forest va affronter Bournemouth. Et West Ham sera opposé à Aston Villa. Et demain, Brentford et Yohan Wissa, les Congolais, va affronter Crystal Palace. Et les champions en titre, Manchester City, sera opposé à Chelsea. Et une autre information à retenir sur la Première Ligue est que désormais les arbitres devront dévoiler les équipes qu'ils soutiennent pour garantir plus de transparence. C'est désormais comme ça et voilà. Les arbitres devraient faire ça. Bah oui, hein. On a tous une préférence. Oui, même les arbitres. Même les arbitres. Soutiennent. Oui. Et ça s'est joué aussi en Ligue 1 parce que hier tout le monde était excité de voir les PSG après Kylian Mbappé, qu'est-ce que ce sera. Et le PSG s'est imposé largement hier 4-1 face au Havre. Les 4 buts ont été marqués par le premier but a été marqué par les Japonais Kang In Lee, le deuxième but par Ousmane Dembélé, le troisième but était marqué par Bradley Barcola et le dernier par Kolo Muani. Il y a un Japonais chez les PSG? Un Coréen. Un Coréen? Oui. Chez les PSG? Kang In Lee. Kang In Lee. Kang In Lee. Je m'en fous. C'est un nom compliqué, hein? Kang In Lee. Oui. Et aujourd'hui, il y a l'Olympique de Marseille qui va affronter les Stades brestois. Le Stade Reims sera opposé à Lille et Monaco va affronter Saint-Étienne. Ça s'est joué aussi en Liga hier. Le Celta de Vigo a affronté les Deportivo Alavés, score de la partie de 2-1. Las Palmas a affronté et a accroché le FC Séville 2 buts partout. Le Barcelone jouera aujourd'hui. Le choc aussi, ça sera face au FC Valence à 20h heure de Kinshasa. Ok. Oui. C'en est tout? C'en est tout pour aujourd'hui. C'en est tout pour le sport. Ah ben c'est très bien. C'est très bien. J'allais parler de nos athlètes là qui ont participé au JO. S'ils sont déjà de retour. En fait, porté disparu. On ne sait pas. Porté disparu? Non. Une information, il y en a un d'entre eux qui a dit qu'il est juste allé visiter sa famille, vu qu'il n'était pas obligé de participer au défilé final. Alors quand tu visites ta famille, il faut dire, faut informer. Mais quand tu n'informes pas... Il a fait une vidéo pour dire que non, il a été testé positif à une substance illicite qu'il n'a pas consommé et tout, et du coup on lui a ravi son badge, il ne pouvait pas participer à la cérémonie de clôture. Voilà pourquoi il est porté disparu, il est soi-disant porté disparu. Oh bah qu'il le gaffe. Attends, par réclamation, tu n'as pas consommé ce produit-là, mais tu as été testé positif. Il attend les résultats, après les résultats, il va lui-même afficher les résultats sur la vidéo après. Il a dit qu'il n'a pas fouillé. Oui, mais et en plus, il peut aller en France, il est acté depuis longtemps. Ah, ok. Attends, on était à 6, non? Oui. Ils sont déjà de retour? Non, après, à part ça lui, s'est réduit pour à son 3. cas. Après, ça s'est réduit à 3. Les 2 autres étaient portés disparus. Il y en a un, comme j'ai dit, il a déclaré qu'il n'avait pas fouillé. Il n'avait pas fouillé. Et l'autre que... Et les autres? Je ne sais pas si c'est la même personne. Et les autres... Est-ce qu'ils sont de retour? On n'a pas d'informations. On n'a pas encore d'informations. On va revenir... Oui.
Mais bien sûr. Et c'est sans polémique, hein. On essaie juste de réfléchir comme Et ça. en 2028, ça sera aux États-Unis. À Los Angeles. Qui a? Non, moi là, je dois déjà me préparer à une discipline pour participer au JO. Hein? Ça sera lesquels alors? Moi aussi. Laquelle, Je sais pas, je suis en train de En réfléchir. 4 ans, c'est quelque chose. En Moi, 4 ans, je suis peux. athlète, donc je pense que Ah oui? Mais il faut que ça commence Il faut maintenant, commencer maman. déjà à Pas. s'entraîner aujourd'hui. Oui, c'est maintenant que ça commence. Ah. Ok. Faut pas attendre, hein? Pourquoi pas intégrer l'équipe de basket? Vous avez vu les États-Unis? Vous Ils ont étiez massacré basketteur la en France. plus. Hein? Dido. Tu vois, il y a des choses. Mais- Je vais me blesser. Vous-même, vous avez dit ça ici. J'étais basketteur. Tu sais, ça fait combien d'années là? Combien? Je Non. suis plus jeune, hein? Hein? Et surtout que je ne pratique plus le basketball. Alors reprendre comme ça, du coup, je sais pas. Mais vous aurez encore 3 ans devant vous pour Moi, vous j'aimerais bien aller préparer. représenter le pays dans la natation quand même. Basketball, non, mais je sais pas, peut-être dans c'est Le quoi, le football 100 mètres plat. Dans le 100 mètres plat. Mhm. Hein? Est-ce que vous La- aurez la- le souffle? Mais je m'entraîne, je vais m'entraîner. Hein? Mais le Dido ici, là, il doit savoir ce qu'il veut. En même temps, il veut que je participe. En même temps, il essaie de me décourager. Oui, mais J'ai quelque chose de mieux pour vous. Quoi? Le lancer de poids. Ah oui, Ouais, oui, par oui, exemple. oui. Vous voyez, oui. Ça En plus, vous avez déjà des muscles. Ça donc- peut faire la Ah oui, hein? Oui. Ok, allez. Après ce jingle, on se retrouve justement avec Abin Zali, qui est d'ailleurs déjà là. Je sais même pas pourquoi j'ai interverti l'ordre, mais bon. Même moi, je Il y a des pas. jours comme ça. Après, Il y a des jours comme ça. voilà, Ça je pense que j'ai même pas bien regardé mon conducteur, quoi. Et je suis sûr que mon réalisateur s'est dit, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a joué le jeu, Ah oui. mais il sait que ça arrive, hein, c'est la télévision. Ah ben voilà, je vous ai Les aléas dévoilé. du direct. Je vous ai. Mais il n'y a même pas Léa, parce qu'ils n'ont rien remarqué. Ah oui. Mhm. Ah, Et ils n'ont pas compris. Eux, ils n'ont rien compris. Mais puisque vous Maintenant, en parlez, donc ils ont c'est compris ça. maintenant puisque j'en parle. Mais sûrement parce qu'ils attendaient après le journal, que ce soit moi, et puis ils ont vu Dido. Oh, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas Ils n'ont compris. vu que du feu. Et puisque j'en parle, c'est comme ça qu'ils C'est savent. tonton qui mais, s'est dévoilé lui-même. je me suis dévoilé. Ça. Mea culpa. Voilà. Après le jingle, c'est la place aux infos du net. C'est Abinzali. Tonton Jaco. J'avais interverti l'ordre. Hein. Après, moi-même, j'ai fait mon mea culpa. À un moment, quand j'ai regardé, j'ai fait. Tu vois, pendant que Dido était en train de parler, alors elle me lance un regard genre. Ah, c'est comme ça que je vous ai vu What? faire aussi. Et moi j'ai fait. C'est arrivé, donc. Franchement. Brigitte Bankuna, yes we can. Yes, we can. La Yes, pêche, we hein. can, Yes, we Brigitte. can, maman, pas. Tout va bien. Elle avait mal à la gorge dernièrement. Oui, Là. dernièrement, oui. Elle a vraiment Voilà. souffert. Elle a, sa voix était partie. Et elle essayait de. En plus, la voix est partie, mais elle essaye de me parler au téléphone. Oh, la pauvre. Ça va mieux maintenant, Oui, ça se ça va voit. très bien. Ok. Allô, tonton. Je dis, ben, Nous sommes à la arrête. télé. Je Hein. dis, ben, arrête, ne parle plus. Ah, attention, ça risque de revenir. Non, ça ne revient pas. Au nom de Jésus. Amen. Parce que hier, on avait dit, Jéhovah Rapha est passé par toi. Amen. Dans l'affaire des maladies, là même, c'est fini. Amen. C'est fini. Oh, tout. Mal de tête, mal de ventre, mal de tout. quoi que Mal ce de soit. tout, de tout, quoi. C'est fini. Ok. Voilà, quoi, gic. Ah.
En Chiluba. Tu es loin de la maladie. maladie. Ça se dit aussi en ronde. Dans la langue Lunda, oui. Ça se dit aussi Kwajik. Kwajik. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est fini. Ah, ok. En Swahili, c'est quoi? Inaisha? Kunaisha. Kunaisha. Ok. Kunaisha. J'apprends. Hein. En Kikongo, c'est quoi? Yeah. En Kikongo, c'est... Kikongo, ça doit pas être compliqué, non? Non, non. Parce que c'est pas très loin du Lingala. C'est quoi en Kikongo? Oh, vous êtes nuls, quel Congolais j'ai ici, là. Diego, non? Hein? C'est très simple. En Lingala, je veux dire Essili. Essili. Voilà. Et en Kikongo? Diego. On est obligé d'avoir la réponse. Oui, obligé. Hein? Ok. Manissa? Pas du tout. Manissa. Hein? Manissa, quelque chose comme ça. Vous maîtrisez toutes les langues. Je maîtrise pas, mais j'essaie, il faut faire des efforts. J'ai des petites bases comme ça, mais maîtriser, non, ça c'est exagéré. Non, je vais pas dire ça comme ça, mais j'aimerais bien maîtriser toutes les langues. Ça serait cool, hein. Il y en a qui maîtrisent beaucoup de langues. Ils sont polyglottes, on dit, mais ils sont polyglottes. Ouais. Comment? Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais. Moi, je ne connais que 3 langues. Avec beaucoup de volonté et... Ouais. C'est pas difficile en fait. Il faut avoir des interlocuteurs, c'est ça aussi. Oui, il faut pratiquer tout le temps. Oui, il faut pratiquer tout le temps. C'est ça. Monseigneur Monsengo de Rose Mémoire, lui, il maîtrisait quoi? 9 langues. 9, vraiment. Oui, il y en a qui en maîtrisent 9 langues. Il a eu une facilité. Langue d'ici et d'ailleurs. Hein. Sérieusement. D'ici et d'ailleurs. Donc tu vois, comme ça, là, il va en Allemagne et il commence à parler allemand. Très chaud, ils ont toujours un truc là où ils ont fermé la bouche, ils ont pas toujours. C'est comme des gens qui sont nerveux toujours. Excuse-nous, Abi. Nous, on parle trop. Alors, dis-nous. Alors, les infos du net. De mon côté, j'ai plus des choses comme des histoires plutôt que des infos. Donc, des histoires, pas des infos. Ok. Ce sont des infos. Allons des infos, histoires. Historions-nous. Ok. C'était de... Tu parles comme dans les dessins animés. Les Sisters. Oui. Le tout petit là. Des mots tout le temps, oui. Bon, la trahisseuse. La trahisseuse, la mentisseuse. C'est au matin de jeudi, le jeudi qui vient de passer et tout, dans la ville de Mweneditu, les habitants se sont réveillés et un matin, ils ont trouvé un animal qui ressemblait à un léopard dans la commune de Bondoy. C'est cet animal-là. Et d'après ce que j'ai vu... Il ressemblait à un léopard, mais ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un, mais d'après ce que j'ai vu, il ressemble à un lynx. Je ne sais pas si vous connaissez l'animal là. Le lynx. Le lynx, oui. Ouais. Et malheureusement, je me dis pourquoi ils l'ont abattu. Je sais pas si mais il allait les dévorer, probablement. Mais ils l'ont abattu pour manger. Il n'y a pas de zoo, service de protection d'animaux. Mais ici, on est à Mweneditu quand même, Abi. On est à Mweneditu. La raison pour laquelle j'ai emmené ça, j'étais trop triste. Je me disais, bon, on va le garder, on l'amène ici à Kinshasa, qu'on voit ici quoi. Mais bon, ils ont fait un moussaka avec. J'étais triste. Je me dis, pourquoi faut être gentil des fois? Après ça, il y a 2500 lauréats qui sont passés par un concours de magistrature, se disent être abandonnés par ils se disent être abandonnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi? Parce que tout simplement, après leur passage de concours, ils ont réussi. Ils étaient à 5000, 2500 ont réussi et ils sont passés. Et jusque-là, depuis qu'ils ont passé le concours, ils se disent que il n'y a rien ne se passe. Pendant qu'il y en avait plein qui revenaient de l'intérieur du pays. Et ici, ils sont dans des familles d'accueil. Certains ont pris des logements comme ça. Donc, ils s'attendent à une bonne suite. Et jusque-là, le conseil supérieur de magistrature ne réagit pas. Alors, ils font appel pour qu'au moins leur voix soit entendue. C'est bien, ça. Troisièmement, nous allons en Turquie où, après une bagarre en
pleine session parlementaire. Ils aiment bien se battre au Parlement là-bas. Est-ce que c'est normal? Quand je regarde tout ça, je me dis, donc, c'est-à-dire que nous, ici, on est quand même assez courtois et polis et tolérants. Sérieusement. Parce que là-bas, eux, là, chez nous, des vidéos, mais nous, c'est rare. Mais oui, mais c'est des cas rares, maman, pas. C'est oui. Oui, ils se battent. Il y a des vidéos encore. Comme ça. Attends, ils en arrivent aux mains. Bien sûr. Ils se battent. Ah oui? Bien sûr. Ah. Si mon papa est député, il ne veut pas le voir dedans. Hein. Non, ce n'est pas tout le monde qui se bat non plus. Mais c'est pas tout le temps. Chez eux, c'est quand même fréquent. Ah, ok. Chez eux, c'est quand même fréquent. Alors, Il suffit que tu dises au moins un truc. Ils sont impulsifs. Ils sont impulsifs. Oui, très impulsifs. Un peu de trop, quand même. Ce que moi j'aime, c'est le photographe. Il était là au bon moment. Il a pris l'action, en fait. Le gars, il voulait faire quoi? Il voulait étrangler. Carrément, je t'étrangle, je finis avec toi. Je t'étrangle, tu meurs et tu parles plus au Parlement, tu n'existes plus. C'est ce que ça veut dire, j'interprète la photo. Sûrement qu'ils n'étaient pas d'accord sur un point. Oui, ils n'étaient pas d'accord sur un point, exactement. C'est parce que... Mais la tolérance, maman Pam. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être tolérant. C'est aussi un peu comme ça dépend des tempéraments, tout ça. Dans le plateau, et je dis quelque chose dont maman Pam... Non, j'enlève maman Pam. Brigitte n'est pas contente avec, elle se lève, elle vient me taper et puis on commence à se battre. Vous voyez? En plein plateau en plein ici. Direct, oui. Ah, ça serait cool. Hein. Et puis je vais leur dire de pas couper quoi, laisser ça comme ça. Et nous là, on se déplace seulement. Bizarrement, j'aime bien voir les gens se battre. C'est trop bizarre. Vous savez, quand je vois deux hommes en train de se disputer, par exemple dans la rue, tout ça. Oui, Yopé, hein, je dis, mais il faut en venir aux mains. C'est les hommes. Alors, tout le monde me trouve bizarre. Toi, t'es pas bien. Oui. Moi, je crie en lingala. Je dis, Mibali Babunda Kaba. Si tu es en train de passer sur la moto, je dois crier. Bon, après, la violence, c'est pas encouragé. Non, on n'encourage pas ça, c'est pour rire, c'est de l'humour. C'est de l'humour super noir. C'est de l'humour. Et tout ça, c'est parce qu'un député du parti au pouvoir a donné un coup de poing à un élu de l'opposition qui critiquait le gouvernement. Ah. C'est parti à chaud comme ça. Okay. Tolérance. Un peu comme tolérance. Ce que je entre Madame Brigitte et moi. Mais nous, ça va pas se faire. Se batte. Apparemment. Non, mais vous le faites sur le plateau, on va pas couper. Un branlé, il coupe pas. Je lui dis, tu laisses ça comme ça. Et nous, on se déplace. Oui. On les laisse se battre en direct. Elles vont se fatiguer. Mais oui. Elles vont se fatiguer. Je ne pensais pas si signer. Et puis mise à pied direct. C'est vous qui avez envie de vous battre, donc on vous laisse. Suspension de 3 mois. Oui. Maintenant, vous comprenez s'ils ont pu ressentir là-bas. Ah oui, quand même. Merci. Nous allons finir avec la Russie. Il y a une dame qui a écopé de 12 ans de prison. Pourquoi? Justement parce qu'elle a fait un don à une fondation ukrainienne. Bien sûr. Elle l'a vraiment... 12 ans. Quand tu as beaucoup d'argent, c'est en Ukraine, toi, tu veux mettre ton argent. Sérieux. Tu vois déjà le conflit que vous avez. 12 ans même, c'est le pire est qu'elle n'est pas seulement russe, elle est russo-américaine. Oh là là. C'est son côté américain. C'est son côté américain qui a agi, ouais. Oui. Qui a agi, ouais. Ce sont les oncles américains qui ont réagi. Mais bien sûr. Et puis, je pense pas que les 12 ans de prison là vont passer lentement à compte. C'est quand même 12 ans, c'est pas 2 ans. Non, mais 12 ans, c'est pas 2 ans, mais même 2 ans, c'est énorme. Même 1 an, c'est énorme. Même un mois. Même un mois, on te dit. Être privé de liberté, tu es en prison. Même une journée. Même une semaine, même une journée. Oui, c'est trop. Non. Regarde sur moi avec les enfants. Moi, c'est ma punition adorée, quoi, pour les enfants. C'est toujours, allez. Dans la chambre. Dans la chambre. Oui. Allez. Non dans seulement. Pas au coin. Au coin, c'est trop gentil. Au coin, quand ils sont au coin. Mais ça dépend de quel coin de la maison. Il suffit que tu te déplaces un peu et tu le vois, il est au coin, mais il est même en train de jouer carrément. Non, jamais. En chambre. Mais en chambre, il va dormir, il peut... Non. Au coin.
Non ça seulement, dépend de quel coin. non seulement en chambre, mais tu me parles pas. Oh. Tu n'es plus mon ami. Ok. Ça torture Ennemi les papa. enfants. Oui. Ennemi papa. Mais après, j'ai l'impression que Ça les torture punitions les enfants. évoluent. On le fait un peu à la française et tout. Nous, quand on grandissait là, Moi là, donc, quel coin? quand nous, il n'y avait pas de coin. Nous, c'était, tu vois la C'est tasse le ici, fouet. là. Donne seulement. Il y a une réponse que ma mère n'aimait pas. La réponse. Et moi, j'ai grandi, jusqu'à présent, j'ai grandi, je suis resté avec ça. La réponse, je ne sais Je sais pas. pas. Oui. On dirait que c'était la maladie de tous les parents. Dès C'est quoi? qu'elle te pose une question, maman, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Elle te dit, donne-moi une réponse intelligente, mais donne-moi avec un geste. Un objet qui te suit. Donne-moi en fait, une l'objet réponse qui est intelligente. là. L'objet, le babouche, Ouais. À portée des mains. quelque chose qui est à proximité. Donne-moi une réponse intelligente parce que, à son avis, elle pense que dire je ne sais pas, c'est la réponse la plus facile. C'est la réponse d'une personne qui veut même pas réfléchir, qui veut même pas fournir des efforts. Quoi. Tu veux même pas chercher. Et moi aussi, quand tu me dis je ne sais pas, Ça énerve. donne-moi une réponse intelligente. Je ne sais pas. Et moi, je suis resté avec ça. Que ce soit mon DG, le PCA, n'importe qui, je ne dis jamais je ne sais pas. Je dis donnez-moi le temps de vérifier ça. Et comme ça, je vous reviens. Même normalement, la réponse je ne sais pas, déjà, ça frustre. Pourquoi tu me donnes une réponse aussi facile? Tu veux même pas fournir des efforts. Quoi. Mine de rien. Est-ce que vous avez connu la punition où il fallait avoir les mains en bas, la tête, les pieds, donc la tête en bas et les jambes en l'air? On t'a fait ça? Moi, on m'a fait ça à l'école. On t'a fait ça? C'était pire. On fait ça à une fille? Je pensais qu'on pouvait faire ça aux garçons. Donc toi, tu étais turbulente. Alors, non, oui. pas du tout. Pas Mais vraiment. comment? Pourquoi on doit te donner? Pourquoi on doit te donner les punitions des garçons? C'est Pourquoi? sûr, c'était les gens de Parce filles que qui je suis sautaient. l'aîné de la famille et puis je pense qu'on voulait que tu sois vraiment... Tout s'explique. Il fallait que Tout toutes les s'explique. punitions descendent sur quelqu'un. Oui, Bon, c'est d'accord, ok, les filles. On va écouter ce que Brigitte va nous apprendre aujourd'hui dans sa rubrique Le saviez-vous? Oui, le saviez-vous? Oh, aujourd'hui, je suis vraiment en train de... non, tu attends d'abord. Pas le saviez-vous, mais je vais proposer une image. Une image, une vidéo, vous allez regarder. C'est une vidéo justement des artistes qui sont chargés de doubler les voix. Hein. Écoutez, on va commenter après. Regardez ça. Lou Howard, Pascal Chemin, Lila Lacombe, je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont brûler le doublage, espèce d'enfoiré! Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. Mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. les graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. Oh, pinaise! Vous avez compris, la culture est en danger. Car l'IA n'inventera plus rien. ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles. En usurpant par exemple votre identité. Ou celle d'un proche. doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois. Artiste, production. Ingé son, direction artistique. Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elles soient de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attachés à nos voix. Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. pour que le doublage en France reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire. Partagez en story. Et signer la pétition dans nos bios respectives. Hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes. Par des humains. Et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos.
Enfin. En fait, là, ces artistes-là demandent à ce que les gens puissent signer carrément une pétition pour que ce travail de doublage de voix continue à être un art d'abord et que ça continue à être fait par des humains, pas des machines, pas l'intelligence artificielle. Non, non. L'intelligence artificielle ne peut pas nous transmettre les émotions. Non, voilà. Non, déjà. Et puis, même si vous devriez utiliser l'intelligence artificielle, si tu dois prendre ma voix pour l'utiliser, il faut me demander la permission. Oui, tu ne prends pas ma voix comme ça, tu en profites. Non, ça ne va pas. Donc, juste pendant que je passe l'émission comme ça, tu prends ma voix, tu la chopes et puis paf, tu en fais une intelligence artificielle. Non, on ne fait pas ça. Il faut que ça continue à être fait par des humains. C'est beau comme ça. Comme tu as dit, ça transmet mieux les émotions. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Et je revois encore le jour où Eddie Murphy avait rencontré la personne qui fait sa VF, sa version française. Waouh. Et ces gens-là, ils sont payés aussi. Hein. Peut-être pas à la hauteur des acteurs, mais payés quand même aussi. Hein. Ce ne sont pas nos amis. Ils sont vraiment payés. Payés. Comme il se doit. Comme il se doit, quoi. Tu vois. Hein? Donc, au cas où vous voulez vous marier... non. Je comprends pas. Vous pouvez choisir ces gens-là parce que c'est bon. Vous n'allez pas crever de faim. En fait, je ne veux juste pas. Toi, tu parles pas. Toi, c'est moi que tu épouses. Maintenant, les enfants, tu les laisses. Mais vous ne faites même pas la version française. On va se nourrir de quoi? D'amour et d'eau fraîche. Non, c'est quand même tonton Jaco. Le tonton de tout le monde. Oui. On va pas manger tonton Jaco. Non, juste pour... C'est pas juste ça. Juste pour ça, il y a des choses qui viennent. Tu comprends? Il y a des choses qui viennent avec. Comment? Ok, d'accord. Tu comprends, non? Je vais y réfléchir. Les choses là. les choses d'à côté. Naomi. Oui, tonton. Yes, we can. Yes, we can, Naomi. Yes, we can, Brigitte. Merci, yes, we can, Naomi. Maman Pamela, hier, on est sorti, on était à une soirée de mode, au Wezo Fashion. Et elle-même, déjà, à la base, elle était très bien habillée. Oh, merci, tonton. Non, pas de pagne, elle avait vous appelez ça quoi, boubou? Okay. Elle avait un très beau boubou, vraiment, ça faisait Parce très... que je me suis posé la question, elle est venue quand? Ça faisait très africain, ça faisait très africain. Et moi aussi, j'étais en bon africain, quoi. J'avais juste oublié ma canne. Alors, je lui dis... les mots coton. C'était chaud. Non, la chaussure, là, faut pas parler de ça. Elle avait de la gueule. Hein. C'est la chaussure qui a de la gueule. Ouais. Okay. Moi-même, je regardais, j'ai dit, est-ce que les chaussures de quelqu'un peuvent être comme ça? Non, c'est abusé. C'est abusé. C'est comme ça aussi, tonton. C'est moi. C'est elle, quand je me suis habillé. Pendant ce temps, elle se maquillait. Quand je me suis habillé, maintenant, je passe devant elle pour qu'elle voie. J'étais trop fan. J'ai même la vidéo. Comme disent les Ivoiriens, je suis fan. J'étais trop fan. Mais elle-même, elle doutait de son boubou, quoi, tu vois. Et pourtant, c'était... J'avais vu ça sur la photo. Vous avez posté avec le tonton... Avec Neveu National. Tiens. Avec tonton Neveu. Ah oui. Tonton Neveu, papa Neveu. Il y a Neveu. Oh là là. Neveu National, nous te saluons. Parce que j'ai vu, il m'a écrit... Ah oui. Il a écrit qu'il a vu Maman Pam. Ah, bonjour. Ah, vous voyez le deal d'hier. Oui. Bonjour, tonton Neveu. Heureusement qu'on n'avait pas parié, sinon on allait perdre. Ah oui. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé que vous pariez. Vraiment, tu as vu, hein? Oui, j'ai beaucoup bougé seulement. Je suis là maintenant. Bon, allez, Brigitte Bankouna, dis-nous, tu nous apprends quoi aujourd'hui? Hier... Elle m'apprend que des trucs, tu vois, des trucs que je connais. Je connais les mots là, les noms. Oui, tu vois. Mais je n'ai jamais vu ça. Quoi? Une fois, elle m'a parlé de paprika ici. Le paprika. Mais on utilise ça tout le temps en cuisine. Mais oui, mais j'ai su ça ici.
Je savais, en fait, j'ai jamais su à quoi ça ressemblait, comment même ça se fabriquait, comment ça se faisait et tout ça. J'ai appris ici, mais le paprika, je connais le mot paprika. Et hier, elle parlait de la cannelle. La cannelle, je connais. La cannelle, il faut prendre ça dans le thé, mais vraiment le bâton. Je vous conseille pas la poudre parce que ne sait-on jamais. Mais prenez les bâtonnets là, ça se vend en grande surface. Quand vous faites votre thé, mettez-y de la cannelle. Vous m'en donnerez des nouvelles. Dans mon thé ici, là, je mets cannelle. Oui. C'est comment, c'est amer? Non, c'est. Par contre, ça vous apporte un autre. Toi, de toute façon, même si c'était amer, toi, tu sens pas ça. Toi, tu sens jamais des choses comme ça. Il y a la douleur. Tu supportes la douleur, tu supportes les choses qui piquent, tu supportes les choses amères. Oui. C'est une femme forte. Oh, merci Brigitte. Non, c'est vraiment une femme avec grand F. En fait. On n'est pas là pour parler de moi. Alors Brigitte, on t'écoute. Merci. Voilà, aujourd'hui. Elle rougit. Je rougis. Aujourd'hui, je vous apprends quelque chose de très important, mais que souvent on ne fait pas vraiment. D'ailleurs, tu nous apprends toujours que des choses importantes. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. Ok, apprends-nous. Je vous apprends combien de temps prennent... Brigitte, apprends-nous. Combien de temps prennent certains aliments que nous mangeons pour se digérer. Ah, pour digérer, ok. Oui. Et bon, souvent quand on prend nos repas, on a toujours tendance à se lever. Il y a même ceux-là qui débarrassent directement la table pour aller nettoyer. Alors qu'il y a de nourriture, lorsque des aliments... du temps à digérer. Lorsque tu le prends, tu dois prendre le temps de te reposer pour permettre bien digérer. À l'appareil digestif de faire son travail pour garder la santé, avoir une santé de fer. Okay. Voilà, je cite, les pommes de terre prennent 90 à 120 minutes pour être digérées. Ok. 120 minutes. Oui. Oh, non, donc c'est bon. Pommes de terre, ça ne traîne pas alors. Oui. Le céréal prennent 2 heures pour être digéré. Les jus de fruits prennent 15 à 20 minutes pour être digérés. Le légume prennent 30 à 40 minutes pour être digéré. La viande de bœuf prend 3 heures. Ah oui, c'est pour ça que c'est pas recommandé d'en manger le soir. Le soir, hein. La viande de porc prend 5 heures. Wow, 5 heures pour être digéré. D'accord, je vais manger quand même. Et j'attendrai 5 heures. Je vais me poser 5 heures, mais je mange goule. Le poulet maillot tonton. Il faut me laisser. Prend 1h30. Toi, mais elle-même qui parle là, on mange le poulet maillot avec elle. Mais elle parle comme si elle veut m'attaquer. J'aime tellement manger le poulet maillot. Ça prend 1h30 minutes, de fois même 2 heures. Mais là, ça dépend de l'organisme. 2 heures pour être on va dire 2 heures maxi. Oui, le poisson prend 45 à 60 minutes pour être digéré. Alors mangeons du poisson. Et tu mets un point? Oui, mais je suis pas d'accord. Certains aliments. Certains aliments. Tu n'as pas parlé de l'aliment le plus important. La boule nationale, le foufou. Maya Kimia. Shima. Kimia, il faut toujours prendre le temps parce que ça. Non, tu n'as pas été précis. Moi parfois je mange ça le matin. Le foufou. Bon, ça c'est la comment? Ça dépend de la quantité aussi. Pour le foufou. On dit que ça fatigue. Ça fatigue, ça prend le temps. Exactement. Parce que moi, il faut juste essayer il faut les foufous, en tout cas, il faut prendre le temps. Quand je mange le foufou le matin, c'est que c'est mort. Un bon petit foufou. Non, pas pour dormir, je vais au boulot. Oui. De l'estomac. Un bon petit foufou. Vous prenez le foufou, mais du hier. Foufou est là. Non, un foufou bien chaud. Ça guérit l'estomac. C'est la maladie d'estomac. Oui. Non, mais sinon, moi, j'aime bien un bon petit foufou, là, une petite boule bien chaude, là. Et quand c'est pas tout le temps. Quand c'est bien mélangé, vous digérez mieux et c'est plus léger, en fait. Maintenant, tu sais avec quoi? La boule chaude, là. Avec maintenant l'exéter bakalinga. Ok, non, moi, j'essaie un peu d'imaginer ça. Moi, je suis pas dans les boîtes de conserve, donc c'est pas trop mon truc. Ok. Mais
Moi, je veux ça conserve la Tadiangombe. Ça, c'est terrible. On est ratakaté et ratakaté. Aujourd'hui. Merci Brigitte. Merci beaucoup. Merci. Ça t'a donné faim, mais on va aller à Léon Tel si tu veux. Hein? Mais il fallait encore préciser sur ça que beaucoup de gens puissent considérer ça. Alors comment il faut faire? Il faut peut-être accompagner. Ah oui, toi qui es dans. Qui vont entendre, mais ils vont même. Toi qui es à fond dans la gastronomie aussi. Est-ce que faudrait accompagner tout ça d'un peu de vin pour mieux digérer? Pas forcément. Non. Déjà, exactement. Ça, ce qu'elle a dit, c'est très important. J'ai vu beaucoup de gens manger et boire en même temps. On boit soit l'eau 30 minutes avant le repas ou 30 minutes après le repas. Ça, c'est très important. Pas pendant que tu manges. Non, pas pendant. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils disent que... Moi-même, quand je prends mon thé, je mange mon pain, je finis. S'il y a de la charcuterie, bon, après, je suis plus trop charcuterie. S'il y a un accompagnement à côté, je mange avec et j'attends. Ensuite, je prends le thé tout seul. Okay. Mais après, il y a quelque chose aussi que les gens ne savent pas. Ça a causé beaucoup d'accidents dans le temps. Quand on finit de manger, on ne va pas se baigner. On ne va pas prendre sa douche. Oui. Il faut attendre 30 à 45 minutes avant d'aller se laver. Parce que comme elle a dit, on est en train de digérer et la température du corps change. Oui, et lorsqu'on va sous l'eau, donc voyez un peu, vous changez brusquement de température. Et tu peux faire un choc thermique. Oui, beaucoup de gens sont. Et puis quand vous lavez, il faut éviter de mettre de l'eau directement sur la tête. On commence par les pieds. Il faut commencer toujours par les pieds. Et vous remontez petit à petit. Oui, parce qu'on voit même dans les films, il y en a qui ouvrent le robinet, il est là. Oui, c'est le premier réflexe qu'on a. C'est des petites choses à savoir. Problème de tension. Vous pouvez remonter la tension et vous créer de et même, je ne sais pas si Brigitte en a parlé, et pendant la nuit, presque beaucoup de gens ici se lèvent pendant la nuit. Pour manger. On ne se réveille pas directement. Non, on ne se lève pas plutôt. Vous pouvez vous réveiller. Prenez le temps, même si c'est pour vous soulager. Prenez le temps, asseyez-vous sur votre lit. 30 secondes. Oui, 30 à 1 minute, 30 secondes à 1 minute. Et puis, avant de se lever. Oui, avant maintenant de... Ne le faites pas brusquement comme ça. Il y a des gens aussi qui ne respectent pas les sommeils des autres. Il vient te réveiller comme ça. Je l'ai apprise de ma mère. Même à la maison, on ne se réveille pas comme ça. Brigitte, réveille-toi, Naomi. Non. Tu viens, vous voyez les orteils. Et des fois, ça fait très mal à la tête quand vous réveillez comme ça. Vous avez des palpitations. Vous touchez juste l'orteil, tout doucement, petit à petit. Et au fur et à mesure, la personne va se réveiller. C'est la même chose. C'est ce qui se passe aussi avec le téléphone, non? Ceux qui dorment avec le téléphone à côté. Tu dors profondément, ça sonne, et puis tu sursautes, et puis c'est pas bien ça. Donc il faut carrément éteindre. Oui, non, pas éteindre, peut-être mettre en mode ne pas déranger. L'homme blanc nous a tellement facilité la vie. Mais en mode vibreur ou mode avion. En mode vibreur, quand ça va vibrer. Il faut juste mettre en mode ne pas déranger. Voilà pourquoi moi quand je dors, j'ai souvent tendance à les mettre un peu loin de moi. Et non, pas tendance, c'est un très bon réflexe. Il ne faut pas garder son téléphone à côté de soi. Avec tout ce qu'on émet comme onde là, il faut mettre ça vraiment à une bonne distance. On est dans la chambre pour dormir, pas pour être au téléphone. C'est toi qui dis ça? Bien sûr. Mais t'entends-moi, quand je dors, hein. Ouais. D'accord, je te crois. Il faut aussi éviter. En fait, j'ai des doutes. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps au téléphone, elle a tout le temps un truc à faire, elle a des placements, elle a des en banque, telle banque fait des placements. Hier, par exemple, hier en pleine soirée, j'ai dit ça va, c'est bon, tu peux laisser ton téléphone. Ici, on s'amuse, il n'y a pas de placement maintenant là dans des banques. Mais tonton, c'est curieux. Quand je dors, je respecte vraiment ça. Tonton neveu m'a fait la remarque hier, mais toi on dirait que tu as refoulé mes appels. Je dis non, regardez, comme là, je suis en mode ne pas déranger.
Vous voyez, vous pouvez appeler, ça ne va pas sonner. Et parfois, j'oublie maintenant de revenir, de désactiver déranger maintenant. Oui, vous pouvez amener. Il y a des gens qui traitent mal les autres. Elle ne répond pas à son téléphone, elle est trop orgueilleuse. Elle ne répond pas. Non, maman Pam, elle répond. Et moi, je réponds aussi. Si je réponds pas, en tout cas, oui, je vais rappeler. Monsieur, quoi que tu racontes? Monsieur, comment? En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, cette fille, je vais la virer. Tonton a toujours tendance à répondre directement. Il ne peut pas répondre, mais quand même, il a quand même. En fait, je lis, je vois ce que la personne a écrit. Peut-être que je suis en mauvaise posture ou je peux pas répondre en ce moment-là, mais sinon... Moi, je rappelle ou je réponds après. Souvent, vous laissez souvent les emojis OK. Oui, par exemple. J'ai constaté ça. Mais tonton et maman Pam, c'est maman Pam qui répond rapidement. Ah, voilà, merci. Merci. C'est le portable. Non, le téléphone, il doit rester là. Comme là, je fais mon émission, le téléphone, il est là. Mais au moins, il est devant vous. Au cas où ça sonne, après, vous venez d'activer votre caméra. J'ai activé la caméra. Oui, sans ça. Caramba. Ça pompe les sons. Ça pompe les sons. Alors, j'en profite pour prendre des photos. On dirait comme ça. Oh, voilà. Oh. Seigneur, avec voilà. Toujours. Yes. Voilà. C'est la seule émission où le délire est permis. Allez, on va rentrer de l'autre côté là-bas après ce jingle pour justement les réseaux sociaux avec Naomi Kazadi. Ça se passe tout de suite. Lisa Boutoukou, tu nous as rejoint. Yes Weekend à toi. Yes Weekend, Lisa. Yes Weekend, maman Pamela. Yes Weekend à nos téléspectateurs aussi. C'est que je t'ai dit en entrant, là, je ne vais pas dire ça à la télé. En tout cas, il ne faut pas le dire. Non, ça, on ne dit pas. Sinon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Oui. Et j'en profite d'ailleurs, chaque fois que je te vois, j'en profite pour saluer ton papa. Ah oui. Qui, depuis que j'attends le transfert quand même, là, papa Henri Boutoukou Kofofito. Mais vraiment, franchement, quoi. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Donc, il faut faire le transfert en mobile money quand on finit l'émission là. Et puis, les gens sont contents. Moi, je vais prendre tout commentaire. Voilà. Moi, quand je reçois, après, j'envoie aussi un peu à maman Pam. C'est toujours comme ça que ça marche entre nous. On peut s'acheter un sandwich. Ou encore aller chez Léon Hôtel. Léon Hôtel, là. Il m'a invité chez Léon Hôtel. Là. Parce que là, ça pompe le sang. Ça pompe le sang. Il sait que j'aime manger. J'aime les choses de la nourriture. Oui. Teddy Mukumbi, on arrive. On sera là, justement, à Léon Hôtel. Parce que aujourd'hui, ils ont leur cérémonie de remise de brevet à tous ces étudiants-là qui ont participé à leur école d'hôtellerie. Parce que Léon Hôtel donne aussi des cours comme ça d'hôtellerie et tout ça. J'aimerais bien aussi avoir ces cours-là pour savoir un peu comment on peut servir les gens là. Moi, je les ai suivis en ligne. Ça m'a beaucoup aidé. Oui. Ah oui? C'est comme ça que je sais faire des remarques gentiment. Toi, tu as un service traiteur exactement. aussi. Et c'est important. J'ai vu sur TikTok et tout ça. Oui, j'ai un service traiteur. On est dans la décoration. En fait, je suis dans l'événementiel. Dans l'événementiel, donc. Oui. Toi, et c'est important de savoir d'abord, oui, pour mieux apprendre aux autres, en fait. À l'époque, moi, j'ai fait ça sur le net, carrément. Ok. Ah, ben c'est très bien comme ça. Alors, Naomi Kazadi, les réseaux sociaux. Prends un peu le plan large. Donnez-nous les plans larges. Voilà, beta beta. Voilà. Songi. Voilà. Faut beta beta là-bas. Voilà, beta beta. On y va. C'est quoi les nouvelles? Hier, maman Pamela n'était pas là. J'avais parlé sur les influenceurs et les influenceuses. Ma chérie, allons-y, ma allons-y. C'est comme hier, comme j'avais parlé sur les influenceurs ou influenceuses, mais aujourd'hui, hier, je n'avais pas précisé sur les côtés positifs et côtés négatifs. Mais j'aimerais bien hier, tu avais fait une introduction. Voilà. Aujourd'hui, on développe. Oh, je suis contente. Donc,
Vous savez bien que, comme tonton l'a dit toujours, que je suis du côté Congo-ça. Mais moi, je ne vais pas citer le nom des qui que ce soit. Non, ici. cite pas les noms des gens. J'aimerais juste parler, donner Quoi aussi que ça un te conseil. démange là, tu as envie de citer quand même. C'est ça, mais on peut pas. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de personnes ont donné un côté négatif à tous nos influenceurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont classé la liste que beaucoup des influenceuses, surtout, ont mal influencé nos jeunes filles. Parce que moi aussi, je suis jeune fille. Nous, les femmes d'aujourd'hui, d'abord, elles ont normalisé le fait qu'il faut se faire un BBL pour être belle, pour avoir un joli corps. Et mis à part ça, aujourd'hui, elles ont aussi donné cette importance-là au voyage. Donc, elles ont même dit, si tout le temps, il faut être dans les avions pour être une fille de... C'est qu'on dit une fille de... Kilelo, quoi. Voilà. Comme on dit en lingala. Les kilelo, il faut être dans le... Voilà, surtout le business class. Elles se disent que quand Oui, tu es dans les avions, mais en business class. Que tu es bien, tu es branché. Alors que... J'ai un ami, Naomi... Patrick Pacons, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Patrick Pacons, la voix qui caresse. Lui, il me dit toujours, il dit, mon tonton, toi là, dans la vision bangoté, tout ce qui n'est Paris. Je dis, oui, toi qui es Paris. Voilà. Toi fouti, na économique. Et il me dit toujours, na biso ba toi économique. Na il y a business. Toi comme à Paris, je dis, toi comme à Paris. Alors, tonton, bomba bon, on a yo. Tokoma, Paris, na Roissy, et on fait ce qu'on doit faire là-bas à Paris et on rentre. Au fait, il faut que les gens intériorisent juste ça. C'est tout. Mais oui, moi je dis pour ma part, c'est pas business class, c'est pas mal. Si tu peux être en business, si tu peux être en business class, déjà c'est pour le business. C'est pour le business, exactement. Déjà. C'est pour le business. C'est pas pour la frime. Ce n'est pas, oui. Ce n'est pas. Mais aujourd'hui, nos influenceurs. Tu vas en business pour te créer des opportunités avec d'autres personnes qui font le business. Parce que en plus, on suppose, on suppose. Après, il y a le côté confort aussi, mais quand on a les moyens, mais quand on n'en a pas les moyens. On suppose que tous ces hommes d'affaires et femmes d'affaires, quand ils prennent l'avion, c'est toujours par rapport à leurs affaires. Donc, même dans l'avion, ils auront forcément des choses à traiter et à gérer. Donc, ils doivent se retrouver dans un confort, un peu comme s'ils étaient toujours dans leur bureau. Tu vois, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour frimer. Tu vas frimer pourquoi? Parce que j'ai parlé de ça parce que dernièrement... Même si on sert des coupes de champagne là-bas et tout ça, oui, parce que quelqu'un quand même qui a payé très cher, il faut quand même le mettre aussi dans... C'est un peu la cerise sur le gâteau. Un peu la cerise, quoique à mon avis, c'est quand même toujours l'arnaque, quoi. Bah oui, quand tu compares le service, c'est qu'on te sert là, et... l'argent que tu as payé, il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Non. Voilà pourquoi moi je dis, parce qu'il y a même 2 influenceuses ici à Kinshasa. Il y a l'autre elle était la première à prendre le business class, et de l'autre côté, c'était une concurrence. Il y avait même ces sons-là sur TikTok, Matakape Business Class, Matakape Yokaka Économique. Vous voyez un peu? Donc c'est là où... Naomi, excuse-moi de t'interrompre. Il faut qu'on arrête ce complexe. Oui, il faut, oui. Moi, je pense que j'ai fait une vidéo à l'époque, il y a à peu près 2 ans. Il y a un son, j'utilise quand même assez TikTok, surtout que j'ai compris que c'est une opportunité où tu peux vendre et tout. Moi, je fais les affaires, donc je vends des vêtements, je vends tout. Moi, je dis je vends tout, sauf les armes, bien sûr. Alors, à l'époque, il y a un son, tout, sauf les armes. Tout ce qui est illégal, je ne vends pas, oui. Alors, à l'époque... tout. C'est vrai, gars. Ah, mais tonton. Elle vend tout, donc elle vend tout, sauf les armes. Oui, voilà. Sauf les armes. Tout le reste, tu peux vendre. Je peux vendre, oui. Ok. Ça se passe de tout commentaire. Ok. Je te le dirai hors antenne. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. Moi, je comprends déjà là où ton... Toi, tu as déjà compris. Toi aussi, hein. Mais bon, moi, j'ai rien tout compris. sauf les armes. Voilà. Laissez-moi en venir à mon son. Alors, le son disait, comme elle dit, Matakape business, mais l'autre disait, Latakape, marque à solo, Louis Vuitton, Gucci.
Tika kokende kaka tout le temps na kato. Moi j'ai fait un son. Faut arrêter ce complexe. Non, j'ai fait une vidéo. Je dis c'est pas correct. Ce complexe là. La dame d'abord qui fait le son, elle ne vit même pas au Congo en fait. Elle est en Europe, c'est une Congolaise bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour toutes les femmes, mais honnêtement, elle est mère. Je ne pense pas qu'elle donnerait ce genre de conseils à sa fille ou à ses filles, à ses enfants. Puisque déjà, pour mettre une vraie marque, il faut avoir des gros moyens. Exactement. Oui. Et pour moi, quand on parle, par exemple, entre guillemets, de Zara et tout, aujourd'hui, Zara a beaucoup été piraté. Donc, pour moi, je me dis, dès qu'on peut se vêtir dignement, être bien dans sa peau, c'est le plus important. On s'habille pour ne pas gêner les autres, c'est le plus important. Tu n'as pas à venir nous dire, oui, Bomé Makabasa qui a le Kouta. Ouais, sac de mais marque, après, je trouve... excusez-moi, je trouve ça bête. Très bête. Parce qu'une femme qui veut évoluer, elle n'ira pas acheter un sac qui lui coûte 5 000 $, 10 000 $. Après, il y en a qui ont ces moyens-là. Mais toutes celles qui font ces sons-là, quand vous regardez de près leur vie, elles ne peuvent même pas s'offrir tous ces sacs-là. Maman Pam, c'est-à-dire que si tu peux dépenser 5 000 $ pour un sac, il y en a qui sois sûr que tu as 100 000 $. Non, même pas 100 000, tu as plus de 100 000, tonton. Ou même plus. 100 000, je vais au minimum. Donc tu as déjà à partir de 100 000 balles. Tu ne vas pas prendre tes économies, aller Moi, c'est la même technique que je faisais à l'époque quand j'allais en boîte de nuit. Parce que c'était du style, on va à une fête d'anniversaire, fête de mariage, n'importe quoi. On va y aller, mais à un moment, je dois prendre mes amis pour les emmener en boîte de nuit. Et qu'est-ce que je faisais? Toi, tu vas voir que je vous ai emmené en boîte de nuit, on s'est amusé, on a consommé et tout ça. J'ai peut-être dépensé 100 $, 200, 300 $. Soyez tranquille, je ne suis pas bête. Si j'ai dépensé 300 $, donc j'ai 5 000 balles que j'ai gardées. Donc 300 $, ça ne va pas trop peser. Voilà. C'est ça que les gens doivent... Tu peux te faire plaisir si tu veux, alors, mais sois sûr que tu as une bonne réserve. Nous connaissons aussi... 5 000 $, c'est... Tu investis les 5 000. Attends, les affaires commencent. Les affaires commencent. Il y en a qui commencent les affaires avec 100 $. Mais comment? Tu vas prendre 5 000, au lieu de les investir, toi, tu vas t'acheter un sac. Un sac de 5 000. Mais hier, on avait parlé de la Rolls-Royce. Hein? Le fabricant de la voiture la plus luxueuse du monde était pauvre. Mais il a commencé ses affaires, il n'avait que 20 livres sterling. Ah, vous entendez, c'est moins de 100 $. Mais en travaillant, il a gagné, on a estimé sa fortune à 20 milliards de dollars. Vraiment. Et moi, j'ai vu que les vrais riches, les gens riches, ceux qui peuvent s'offrir des voyages en jet, ils s'exposent même pas. C'est nous autres là, les lambda là, qui sont en train de dire, ok, on s'agite dans tous les sens. Toi, tu penses vraiment que si j'ai l'argent, je vais même commencer à faire le farotage là. Je vois un musicien, je fais les pharos, les 100 $, je commence à jeter comme ça. Ça, c'est de la pauvreté. Pourquoi je vais faire ça? Ce sont les signes de pauvreté. Et les vrais riches, d'ailleurs, on a dit aussi, il y a quelqu'un, j'avais vu sur un documentaire, les vrais riches, quand il va s'acheter un vêtement de marque, il n'y a pas la marque. La grosse marque comme Yes Weekend, la marque elle est à l'intérieur. La marque est à l'intérieur. C'est nous les pauvres là, tu portes Gucci. Versace. Fendi. Versace. Plein de textes ici, Versace. Nathalie Makassi. Même pas la première qualité. Non, c'est ridicule. Non, mais après, je pense que les gens devraient garder la bêtise pour eux. Tu sais que, bon, je suis bête à ce point. Je garde ça pour moi. Non, ne va pas partager avec les enfants d'autrui. Déjà, on connaît la réalité au Congo. Vous savez, c'est pas toutes les familles qui sont riches ou qui peuvent se permettre de donner 300, 400, 500 $ à leurs enfants pour aller faire du shopping. Vous sentez que là, c'est la maman qui parle. Non, il faut sauver la vie. C'est abusé, tonton. Vous voyez, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont en mesure de se réveiller un matin, de donner 500 $ à leur fille ou à leur garçon pour aller faire les courses. Laissez les gens vivre selon leurs moyens.
Ils n'ont pas d'argent pour aller dans vos boutiques de marque. Laissez-les tranquilles. Ils vont sur Kato. Tant qu'ils s'habillent et qu'ils gardent leur dignité, je pense que c'est le plus important. Il faut influencer positivement. Comme vous avez dit, le créateur de Rolls-Royce, voilà, c'est même difficile à prononcer, c'est pour les riches. Voilà, vous voyez, il a travaillé. Apprenons à nos enfants la valeur du travail. En fait, il n'y a qu'en travaillant qu'on peut rêver, qu'on peut se dire, je vais m'offrir ci, je veux m'offrir ça. Et aujourd'hui, quand vous regardez de près, le travail, l'investissement, l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Elles ne font que dalle de leur vie, en fait. À part peut-être poster sur Instagram, prendre des photos. Il y en a très peu qui travaillent, mais vraiment pour de vrai. Je pense que finalement, ce sont des mythos parce qu'elles veulent donner l'impression de ce qu'elles ne sont pas. Il y a plusieurs qui mentent en tout cas. Maintenant, après, elles arrivent à dire, enfin, je dis il, parce qu'il y a aussi des hommes, à dire que non, ce n'est pas nous qui demandons à vos enfants de faire ce que nous faisons. Oui, aussi, quelque part, ils ont raison. Ils se défendent comme ça. Non. Quelque part, ils ont raison. Lisa a raison et eux aussi, ils ont raison à moitié. Parce que comment je laisse mon enfant traîner sur les réseaux sociaux? D'abord, pourquoi est-ce que mon enfant va laisser l'éducation que je lui donne à la maison pour aller suivre une Lisa qui poste tout le temps des photos? Elle est dans les miroirs, elle est dans les toilettes, elle est sur Instagram. Attendez, moi que vous voyez, j'ai posté quelques-uns de mes voyages, quand le paysage est joli, quand j'ai loué un bel appartement, voilà. C'est pourquoi ça attire un peu le petit côté des... Mais je ne vais pas influencer les enfants des gens. Venez vivre ma vie. Je suis au restaurant. Venez. Je mets ça parce que les réseaux sociaux marchent malheureusement comme ça. Avant, je n'avais que du contenu de playback. Je mettais je prends le playback d'un film. Vous êtes actrice? Oui. Non, je suis actrice. Toutes les femmes sont des actrices. Oui, voilà. Je faisais ça et ça m'amusait. Après, je faisais de la musique. Mais après, je me suis dit, non, vu que tu es aussi dans le monde des affaires. Donc, j'ai commencé aussi à prendre ce petit côté-là. Il faut s'adapter. Mais pas pour aller influencer les gens. Je ne vais pas mettre mes vidéos ou mes photos. Voilà, je voyage en business. Venez, vous faites comme moi. Non, mais pour maman Pamela, par exemple, moi, j'aime ses contenus. Merci. Parce qu'il y a ma petite sœur Dorcas qui vous suivez depuis, moi d'ailleurs, je ne savais même pas. Elle m'a toujours dit, j'aime bien maman Pamela, tout ce qu'elle poste. Mais elle dit, elle m'influence dans le bien. Et elle dit souvent, elle finit toujours par dire, le jour où je deviendrai comme elle, je ferai peut-être ça, je vais m'habiller comme ça. Elle influence dans le bien. Bien. Alors que nous, de nos jours, nos influenceuses, elles essaient un peu de nous influencer. C'est pas qu'elles nous demandent... Négativement. Elles nous donnent cette envie-là d'être comme elle, en fait. Une fille qui ne poste... En fait, quand vous allez dans mon contenu, comme Lisa l'a dit, excusez-moi, comme Lisa l'a dit, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. J'ai commencé, merci tonton, je fais de la com déjà. Et dans la com, tu as la psychologie. Donc tu dois étudier la psychologie de ta cible, tu dois voir qui tu... Oui, exactement. Et c'est comme ça, comme je dis, elle a dit tout à l'heure, j'ai vu sur votre TikTok, vous avez fait la décoration et tout. Je suis en train de me vendre. Entre-temps, je vous attire, mais mon vrai objectif, c'est ça, c'est vendre mon business. Il m'arrive d'ouvrir des lives où je vends des robes, des Dubaïotes, je vends des robes comme celle que j'avais hier parce que je représente une marque, je suis ambassadrice. De cette marque. Oui, de cette marque-là. Et tonton, je pense qu'il avait déjà mis une de nos chemises. Voilà. Oui. Donc, je vends des chemises. Je fais ça en live. En 1 heure, je peux vendre 30 tenues. C'est l'avantage, oui. Oui, ça se fait comme ça. Une fois, je me suis retrouvée en rupture parce que je n'avais plus de... Oui, en 1 heure, oui, j'ai vendu 30 tenues. Et c'est pour de vrai, c'est sérieux. Ça part comme ça. Voilà. Et donc, c'est l'avantage aussi qu'on a. Après l'émission, on va chez toi. Il n'y a pas de problème. Et on fait de live, on va vendre. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Les gens viennent juste... J'aurais un peu de pourcentage, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez comme ça, c'est les côtés positifs du réseau social. Des influenceuses, pardon. Donc, tu viens vendre ta marque, tu montes une entreprise pour toi-même, tu t'es fait vendre d'une bonne moyenne. Mais après, il y a des contenus que elle est dans les restaurants, elle est dans le business class, elle est dans...
En fait, il y a des contenus Où il y a comme ça. d'autres En fait, on n'apprend rien. Où il y a des contenus où tu vois une fille. Faut faire ça. Tu es ma soeur ou faut faire ça. Je vais te taper, tu vas même pas comprendre. Actuellement sur TikTok font de live pour commencer à s'insulter. Ça aussi, vraiment franchement. Mais je voulais parler de ces contenus où tu vois une fille en train de se trémousser, de montrer son popotin, pourquoi. Ah oui, il y en a qui attirent. Là, c'est elle était en train de répondre, elle a laissé un commentaire, elle a dit déjà Boumoni. Il y a même une, elle a commenté, bébé, est-ce que tu peux enlever ta photo Je me demande, toi, une femme, pourquoi répondre comme ça? Non, mais c'est même l'éducation, comme Lisa a dit, les influenceurs disent ce n'est pas de leur faute. Oui, ce n'est pas complètement de leur faute. Est-ce qu'elles ont déjà réalisé ou essayé d'imaginer combien de personnes se trouvent derrière nos téléphones? Vraiment. Mais tonton, vous oubliez quelque chose. Toi, tu ne vois que ton téléphone. Mais derrière, là, tu sais, il y a combien de... Tonton, est-ce que vous savez que ces genres de vidéos ont plus beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, bizarrement? Non, c'est l'inversion des valeurs. C'est l'inversion des valeurs. Quelque chose comme ça, tu peux même pas liker. Alors, il y a trop de pervers, en fait. J'ai remarqué sur TikTok, par exemple, les gens qui ont des contenus où il y a des gens qui mangent. Il y a toujours plus de vues, je ne sais pas pourquoi. Même moi, j'aime bien regarder. Même moi, j'aime bien voir une personne en train de manger et finir son assiette. Oui. Il y a ça et quand on fait la cuisine. À l'époque, je faisais aussi beaucoup ce genre de contenu où je préparais, je faisais une recette et tout. C'est des contenus qui marchent aussi très bien. Entre-temps, c'est des astuces que tu donnes aux autres. Je me rappelle, il y a même un musicien, j'ai oublié son nom, il évolue en Belgique, c'est un musicien, il fait du gospel. Il m'a écrit à l'époque, il m'a dit merci beaucoup madame, j'ai essayé votre recette et tout, je suis célibataire, j'ai essayé mais c'est vraiment top, c'est simple à faire et tout ça. Vous voyez, quand on peut apporter un plus positivement... Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Oh, merci Naomi. Merci. Naomi depuis hier là, elle vient sûrement pour nous parler de. Non, mais c'est bien. Elle a essayé de recadrer. Oui, depuis hier, elle voulait. Même là, quand j'ai regardé Maman Pamela, je me suis dit, elle m'a donné encore l'idée. Le vendredi, je pense que je vais d'abord voir quel genre de contenu ramener, donner des idées aux gens pour créer de nouveaux contenus. Exactement. Je vais faire mes recherches en fait. Ok. Donc tu laisses le Congo ça. On laisse un peu le Congo ça, on va dans ça. Elle laisse un peu seulement, un peu. Juste un peu. C'est nous. Rajoutons un peu de nouveauté dans nos. D'accord. Apportez-nous un plus. Et moi, je connais plein d'influenceurs qui font ça, qui nous apportent un plus et des influenceurs qui nous inspirent pour de vrai. Il y en a qui donnent des conseils sur, je sais pas, le mariage, sur la propreté, comment une jeune fille doit s'entretenir, comment... Bon, après, des fois, ça part dans tous les sens. Après aussi, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Hein, parce qu'il y a des choses, parfois, tu utilises comme ça toi-même. Tu utilises ça et puis après, ça sera... Il faut rester dans la juste mesure. Voilà quoi. Allez, on va terminer. Avant de se quitter, on va aller dans la chronique gospel avec Lisa Botoku. On n'a pas besoin de te mettre le jingle. D'accord. Dis-nous seulement. J'ai seulement 5 rendez-vous aujourd'hui. J'ai un peu mal, mais bon, il n'y a que 5 rendez-vous. Non, c'est déjà bien. Moi, je trouve toujours que ce n'est pas vraiment beaucoup. Non, 5, c'est bon. C'est bien. D'accord. Il y a l'église Héritage de Vainqueurs que dirige le pasteur Amos Mbayo. Il nous invite à la 23e édition du consorce qui débutera demain dimanche, 18 août, pour prendre fin le 25 août. Donc, ce moment commencera de 18h à 20h. Comme orateur, il y a le pasteur Amos Mbayo, le pasteur Kondo Wakondo, l'homme des dieux Nkulu. En fait, il y a beaucoup des hommes des dieux qui seront là pour nous parler de ces thèmes. En Christ, vous avez aussi droit à une vie abondante. Deuxième rendez-vous, il y a l'église Le Bon Berger qui a débuté depuis le 11 de ce mois, une école de victoire qui prendra fin le 25 août avec comme thème plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc de 16h à 19h, l'homme des dieux Béni Mwembo nous parlera de ces thèmes. Je continue avec la mission mondiale Message de vie, Armée de victoire Kinshasa, qui organise un moment de prière pour nos familles et la nation. Le samedi 24 août à 12h, avec comme thème « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé,
toi, ta famille et ta nation. Nous aurons l'homme des dieux, l'archibishop Coutinho Fernando, le bishop Amy Coutinho, bishop John Mboko et la servante des dieux Grace Coutinho. Avant-dernier rendez-vous, il y a l'église francophone École de Tyrannus qui fêtera ses 25 ans le 25 août à 14h au Showbuzz. Donc l'homme des dieux, John Ngui Nzani, nous parlera sur l'infini dans le fini. Je termine avec cette affiche que nous voyons actuellement, l'homme des dieux Cèdre Katambaï et les archanges qui nous invitent à la célébration Dieu est fidèle 6. Ah, je ne manquerai pas à ce rendez-vous. Moi, je ne manque jamais d'ailleurs à ça. Dieu est fidèle 6. Hein. Un très bon moment pour les enfants des dieux, le croyant. Donc, et c'est prévu pour le dimanche 1er septembre à partir de 16h30. Voilà. On sera là. On sera là. Exactement. Ce sera où? L'adresse n'a pas encore été précisée. Non, ce n'est pas à l'Athénée. En tout cas, lui, oui, on a écrit Athénée de la Gombe. Oui, voilà, ça sera à l'Athénée de la Gombe. À partir de 16h30. Vous pouvez capturer, prendre une photo pour ne pas manquer si cela vous intéresse. À 16h30 déjà. Il faut être là. On sera là. Ah. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Hein. Vous me regardez comme ça, là, ça veut dire quoi? Vous voulez des dédicaces ou quoi? On n'a même pas fini le Congo-ça. En tout cas, vendredi, je serai là pour continuer le Congo-ça. Mais tu vas encore finir quoi, maman Pam? Mais tonton, il y avait beaucoup de Congo-ça là-bas. On a juste pris beaucoup de temps à s'étendre sur le sujet des influenceurs. Et puis moi, j'ai fait le Congo-ça là. Il y avait encore d'autres Congo-ça? Ah oui, bien sûr. Hein. Dis un peu, dis un peu. Fais taper. Bon, voilà. Et actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. On ne sait pas actuellement. Ce n'est pas moi. Pardon. On ne sait pas c'est les réseaux sociaux. Toi, tu as appris, toi, même ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Actuellement, ce n'est pas ce qui se passe avec l'influenceuse Bénédicte Kalingaï suite à... C'est ma fille. Oui, donc en ce moment, elle est un peu, on peut dire, harcelée avec ce qui se passe, le commentaire et tout. Et les internautes veulent qu'elle devienne l'épouse du pasteur Marcelo. Non, et là, elle-même, sa fondation d'ailleurs, a laissé un petit mot, j'ai oublié de ramener ça, a laissé un petit mot pour dire que ça ne va plus. C'est de trop, parce que là, il n'y a pas que l'influenceuse Bénédicte, il y a aussi son fils. Qu'on arrête un peu de divulguer de photos, parce qu'il y a des collages de photos avec le pasteur et tout. Et là même actuellement, il y a une page, là on montre, comment il s'appelle le fils du pasteur. Et écrire que notre maman n'était pas une influenceuse, beaucoup des choses se disent du matin au soir. Alors tout ce que moi je peux dire est que soyons un peu polis, ça va un peu plus loin. Non, je trouve que c'est même malsain. C'est malsain. C'est même malsain de faire ça. Comment quelqu'un peut se mettre sur son téléphone et commencer à publier Donc ce sont des pages, ils ont créé des pages. Le pasteur, il me semble qu'il est encore en deuil. Déjà le pasteur Marcelo, il est encore en deuil. Oui. Il a encore sa blessure. Il a encore sa blessure. Oui, il a encore sa blessure. Il a encore sa tristesse. Même s'il fait des efforts, il fait des efforts parce que c'est un serviteur de Dieu. Dieu lui a dit continue à prêcher la parole. Alors c'est comme dans l'armée. Dieu donne l'ordre et il obéit. Tu tombes, tu te relèves. Il a encore mal. Laissez-le d'abord respirer. Parce qu'il y a même et la prédication qu'il avait prêché et ses avant, enfants. Tout ça. Je crois avoir vu ça, non? Il avait dit un homme peut se remarier après 6 mois. Mais moi, je sais pas et maintenant, ils ont remis encore cette prédication. Arrêtez ça. Donc, en fait, le Congolais prennent seulement une partie. Non, faut arrêter ça. Ils sortent souvent les propos de leur contexte. Oui, et c'est de la méchanceté. Donc, il faut seulement prendre la partie où le pasteur a dit un homme peut se remarier après 2 mois, 6 mois et tout ça. Mais moi, je ne sais pas la suite du message. Naomi, je pense que, ça c'est à mon humble avis, je pense que il ne fallait pas que la fondation fasse un communiqué. Il fallait que la personne concernée, Madame Bénédicte Kalingaï elle-même, si elle avait
parler, oui, je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Déjà que les Congolais n'aiment pas beaucoup lire, nous n'aimons pas beaucoup lire. La voir aurait été mieux et je pense qu'elle aurait mieux transmis. Je crois que dès le départ, elle aurait dû réagir. Ils ont laissé passer beaucoup de temps. Je ne sais pas c'est quoi l'équipe de communication, je ne la critique pas, mais il fallait qu'ils réagissent pendant. On dit il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Donc ça a pris certaines proportions. Elle aurait dû faire une vidéo directement pour dire arrêtez avec ça. La défunte, elle a une famille, il y a les enfants, il y a le pasteur lui-même. Il faut être humain. Et je crois que TikTok, c'est vrai, on a toujours été sur les réseaux sociaux tout ce temps, mais TikTok nous a montré combien le cœur de l'homme congolais est tortueux. Oui. Ça, tu sens que ça va très loin. C'est incroyable. Ils sont méchants. Et même les enfants, le petit Yohan, là, qu'on aime tous bien, Yohan Gabriel, Maman Béni et tout ça. Pourquoi vous allez mêler ces enfants à ces... Juste pour avoir les likes. Ils vont jusqu'au point de prendre l'image du pasteur qui... Mais ça, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu de montage. Et on prend la photo de Bénédicte. Oui. Ils sont en train de mixer. Donc, le pasteur s'agenouille pour demander à Bénédicte... Arrêtez ça. On est de trop, en fait. Non, il faut arrêter. Et même ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui commentent, en fait, c'est vous qui donnez encore matière à... Et puis, franchement, juste par respect au pasteur Marcelo Tunasi. C'est quand même le papa de quelqu'un, le papa biologique des gens et le papa spirituel de plusieurs. Oui. Et même pour la mémoire de Maman Blanche. Moi, j'ai vu sur tous les réseaux les gens pleurer, même les gens qui ne la connaissaient pas. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de saper sa mémoire, de la saboter? C'est pas gentil. Arrêtez ça. Arrêtez, un peu de respect au pasteur Marcelo et sa famille. Ils ont le temps encore de guérir de leurs plaies, de leur tristesse. Laissez Madame Bénédicte Kalengai dans son coin avec son petit Yohan tranquille. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça devient... Non, pourquoi? C'est plus intéressant en fait. Non, et puis tu verras des gens en train de dire matière y est. Matière ni matière na biloko bato. Matière na masola bato. Voilà quoi. Ok, d'accord, mais c'en est fini. Hein. On va continuer à parler hors antenne. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Yann Moutoubil, je t'ai vu. Tu vois, quand il entre au studio, c'est une manière de dire... J'ai toujours tendance à dire Moutoubil et Santos. Yann Moutoubil est Yes Weekend et Yes Weekend à Patrick Eboli. Voilà. Yes Weekend à Branly qui était à la réalisation. Yes Weekend à Mitterrand Pindi, le garçon, l'homme sérieux, qui était là, qui s'est occupé du son. Et Yes Weekend à vous aussi. Hein, Yes Weekend, tonton. Yes Weekend, les filles. Nous, on va sortir sans les enfants. Non, les enfants restent. Là, c'est pour nous faire mal ou pas? Papa et maman vont sortir, pour les une enfants fois, vont on veut sortir entre parents. Merci. Entre parents, je veux pas de dido à côté. Un peu comme la petite Malaïka avait dit. Mes parents, quand ils vont à Matadi, c'est pour faire le mariage. On va pas faire le mariage. Malaïka qu'on salue très chaleureusement. Allez, des gros poutou. Attends, j'oubliais. Oui. Pardon. Et j'ai une tante qui vous aime tellement beaucoup. Elle habite à Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez la saluer? Elle s'appelle comment la tante? Edo Chal. Edo Chal. Ok. Edo Chal, Yes Weekend à toi et tout plein de bisous. Et à son époux, tonton Désiré, voilà. Tonton Désiré également. Tonton Désiré. Est-ce qu'on peut pas venir sur moi à Lubumbashi? Comme ça, on a fini, on termine avec ça. Vous me préparez le kakontoé. Oui. Avec le bitoyo à la sauce. Un peu de ngaï. Bien fait là. Voilà. Au revoir seulement. Au revoir. Bonne suite des programmes. Merci, sur Univers. Au revoir.